Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir le plantain, Plantago lanceolata, Plantago pour la plante des pieds, lanceolata parce que la feuille est en forme de lance, de la famille des Plantaginacées. Pour le plantain, c'est pas compliqué. Et cette plante va peut-être nous apporter quelques réponses en ce qui concerne la magie du vivant. On voit ça tout de suite, après le générique. Salut à toi bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Bon alors cette plante elle va servir pour deux choses essentiellement. Il faut la connaître parce que c'est une plante d'urgence qu'on peut se servir comme ça sans avoir un laboratoire à disposition pour réduire une inflammation cutanée, ça, on va voir ça. Et pour la partie inflammation respiratoire aussi. Alors si vous marchez dans les orties, je vous déconseille de marcher dans les orties. Enfin si par inadvertance vous marchez dans les orties, vous allez avoir une inflammation cutanée immédiate, très désagréable. Ce qu'il va falloir faire en premier si vous n'avez rien d'autre, vous êtes en pleine nature, il va falloir aller chercher le plantain lancéolé, là vous avez même l'autre plantain qui est un peu plus à ras-le-sol avec des feuilles un peu plus ovales. Vous allez chercher ce plantain, vous allez froisser la feuille, hein, en la chauffant un petit peu comme ça là pour extraire les principes actifs et vous allez frotter directement sur l'irritation et je vous promets que l'inflammation cutanée que va provoquer l'ortie va être sérieusement ralentie grâce au plantain et ça va même réduire sensiblement la durée de l'irritation. Donc ça c'est à essayer. Hein. Vous savez que vous avez trois niveaux. Hein. Vous avez la croyance, c'est-à-dire que la croyance, vous voyez quelque chose, vous vous dites oui peut-être que ça peut le faire. Vous avez le savoir, ça c'est quelque chose qu'on vous enseigne. Et au-dessus du savoir, encore, vous avez l'expérience. Et une fois que vous avez expérimenté, plus personne qui se trouve dans ces croyances peut vous dire ah mais non mais ça marche pas. Vous l'avez expérimenté, vous le savez. Et moi je peux vous dire que je l'ai expérimenté sur une brûlure d'ortie, c'est extraordinaire, hein, ça marche du tonnerre. Donc quand on voit ce que ça fait sur une piqûre d'ortie, on peut se dire pourquoi pas essayer ça sur une piqûre d'insecte. Bah ouais ça marche, hein, ça fonctionne. Donc là il faut prendre plusieurs feuilles, vous faites un cataplasme, vous posez ça sur la piqûre. Alors si vous êtes sujet aux œdèmes après des piqûres de guêpe, ça va peut-être pas fonctionner correctement, hein, je sais pas, mais il faut essayer, à vous d'essayer, à vous d'expérimenter ça. En tout cas si vous avez que ça, c'est à faire, hein, parce qu'effectivement ça marche aussi pour les piqûres d'insectes. Donc on est sur une plante qui fonctionne bien pour les inflammations cutanées, pour les piqûres, mais également en récolte séchée, pris en tisane pour tout ce qui est inflammation bronchique. Ça va être bronchodilatateur et elle est anti-allergique. Alors c'est rigolo, hein, parce que effectivement on la récolte en début de printemps pour des allergies qui vont arriver milieu, fin de printemps. Donc ça voilà, c'est aussi la plante du rhume des foins. Et vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine, voilà, ça fait partie des légumes sauvages. Voilà, ça va avoir un petit goût de champignon, poivré, sans la force du poivre, mais voilà, un petit goût comme ça. Alors après, hein, les goûts, chacun évalue ça comme ça, mais c'est une plante qui est excellente à manger. Ouais. Et vous allez avoir plusieurs goûts. Alors vous allez avoir une astringence aussi, ça peut être intéressant dans le cas des angines pour assécher les sécrétions. Justement parce que ça va assécher un petit peu la bouche. Mais là vous la mettez en salade, c'est top. Hein. Donc étant donné qu'on est sur une plante qui a ras le sol, moi ce que je conseille c'est d'attendre une bonne pluie et puis vous récoltez le lendemain quand la plante est sèche. Comme ça elle est rincée, elle est propre. Alors même si c'est le but de cette chaîne, c'est toujours difficile hein, de transmettre cette magie du vivant à travers la vidéo. Mais quand même là, sur ce cas-là, on peut quand même essayer de le ressentir. Pourquoi? Parce que comme si la nature avait prévu après une blessure de quoi nous soigner, c'est-à-dire on marche sur une plante urticante et on va sur le pas d'après marcher sur une plante qui soigne. On est censé marcher pieds nus hein, parce que dans l'histoire de l'univers la chaussure c'est assez récent, qu'on a d'ailleurs appelé plantain hein, qui signifie voûte plantaire. Donc on est sur la plante des pieds qui vient soigner les pieds sur une plante qu'on est censé écraser. Si ça c'est pas extraordinaire, moi je sais pas ce qu'il vous faut. Et d'ailleurs, moi je vous invite à vous reconnecter au vivant à travers ce prisme-là, à travers le prisme de la magie du vivant, pas à travers le prisme de la peur d'un changement climatique. Là il y a quelque chose de malsain là-dessus. Il faut vous reconnecter au vivant à travers sa beauté et à travers sa magie.